Le plus grand désordre n'est pas autour de toi, il est à l'intérieur de toi. Et c'est précisément là que tout commence. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes arrivent à rester debout, même quand tout s'effondre autour d'elles? Qu'ont-elles en elles qui leur permet de continuer quand d'autres s'arrêtent? Quand la douleur est là, quand les années semblent perdues, quand les mêmes erreurs se répètent encore et encore. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose de plus que des idées. Je veux te montrer un chemin. Un chemin que les stoïciens, les sages et ceux qui ont traversé les épreuves les plus profondes ont reconnu comme la base de toute reconstruction. Un chemin vers la force réelle. Pas celle qu'on affiche, celle qu'on construit en silence, un jour après l'autre. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que quelque chose en toi ne veut pas abandonner. Tu portes peut-être des années de douleur, des habitudes qui te pèsent, des blessures que tu n'arrives pas à lâcher, ou simplement cette voix intérieure qui te dit que tu es capable de plus, mais que tu ne sais pas encore comment y arriver. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à porter ce poids en silence, nombreux à tomber, à nous relever, puis à retomber encore. Nombreux à nous demander si le changement est vraiment possible pour nous. Mais c'est précisément là, dans cet endroit fragile et honnête, que commence la vraie transformation. Aujourd'hui, nous parlerons de résilience profonde, de sagesse stoïcienne, de courage silencieux et de la force que tu portes déjà en toi sans toujours le savoir. Des vérités qui peuvent sembler simples, mais qui, appliquées avec constance, transforment une vie entière. Cette vidéo réunit 10 méditations stoïciennes conçues pour t'aider à te relever là où tu es tombé, à te reconstruire là où tu t'es effondré et à avancer, un pas après l'autre, vers la personne que tu es capable de devenir. Tu n'as pas besoin d'expérience en philosophie. Tu as seulement besoin d'un moment avec toi-même, d'un espace pour respirer et de la volonté d'écouter avec le cœur. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras des vérités qui n'inspirent pas seulement. Elles transforment. Alors, respire, relâche un peu la tension et accompagne-moi. Ceci peut être le début de quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Avant de continuer, je t'invite à participer d'une façon symbolique et puissante. Si ce sujet résonne en toi, descends dans les commentaires et écris cette phrase. Je me relève, je recommence et je continue. C'est simple, c'est direct et c'est à toi. L'écrire n'est pas juste laisser un commentaire. C'est un engagement envers toi-même. C'est une façon de dire « Aujourd'hui, je choisis de me reconstruire. Aujourd'hui, je choisis de ne pas abandonner. » Fais-le pour toi. Fais-le pour te rappeler ce que tu choisis de bâtir. Commençons. Leçon 1. La sagesse ne s'apprend pas dans les livres. Elle se forge dans les épreuves. Il y a une idée reçue que beaucoup entretiennent depuis longtemps. L'idée que la sagesse est réservée à ceux qui ont étudié, à ceux qui ont lu les bons livres, à ceux qui ont eu accès aux bonnes écoles, aux bons maîtres, aux bonnes opportunités. Et cette idée crée une distance entre toi et la sagesse, comme si elle était quelque chose que tu devais mériter par l'intelligence ou l'éducation, comme si elle était hors de ta portée. Mais voici ce que les stoïciens ont compris mieux que quiconque. La sagesse ne se trouve pas dans les bibliothèques. Elle se trouve dans les moments où la vie t'a mis à genoux et où tu as choisi de te relever quand même. Chaque épreuve que tu as traversée t'a donné quelque chose qu'aucun livre ne peut donner. Une connaissance profonde de toi-même, une compréhension réelle de ce que tu es capable d'endurer. Une clarté sur ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Épictète n'a pas appris la sagesse dans une école. Il l'a apprise dans l'esclavage, dans la douleur, dans la privation totale de liberté. Et c'est précisément parce qu'il a traversé ces épreuves qu'il a développé une sagesse que personne ne pouvait lui voler. La vérité est celle-ci. Chaque difficulté que tu vis en ce moment
est une leçon déguisée. Pas une punition, pas une injustice, une leçon. Et la sagesse naît au moment où tu choisis de la chercher dans l'épreuve plutôt que de te battre contre elle. L'action est concrète. Prends une épreuve que tu traverses en ce moment ou que tu as traversée récemment. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Pas ce qu'elle t'enlève, ce qu'elle t'apprend. Fais-le maintenant. Prends ce que tu as sous la main. Ton téléphone, un carnet, une feuille. Écris un seul nom. Une personne que tu respectes profondément. Puis écris une seule qualité que tu admires en elle. Juste une. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire dans les prochaines heures pour incarner cette qualité, même un tout petit peu? Un geste, un mot, une décision. Pas une transformation complète, juste un pas dans cette direction. Parce que le modèle que tu cherchais depuis toujours commence à exister au moment où tu choisis de l'incarner toi-même. La réponse à cette question est le début de ta sagesse. Une sagesse qui t'appartient entièrement, que personne ne t'a donnée, que personne ne peut te prendre. Parce que tu l'as gagnée toi-même, dans la douleur et dans la dignité. Leçon 2. Il n'est pas nécessaire que tout se passe bien, il faut être prêt quand ça va mal. Il y a une attente silencieuse que beaucoup portent sans s'en rendre compte. L'attente que les choses finissent par s'arranger, que la période difficile se termine, que la vie coopère enfin. Et pendant qu'on attend que tout aille bien, on ne se prépare pas à traverser ce qui va mal. C'est là que beaucoup se perdent. Pas dans l'épreuve elle-même, mais dans la surprise que l'épreuve arrive. Parce que quand tu passes ta vie à espérer que tout se passe bien, chaque difficulté te semble une trahison. Chaque obstacle te semble injuste. Chaque coup du sort te semble personnel. Et cette surprise permanente t'empêche de réagir avec clarté au moment où tu en as le plus besoin. Le stoïcisme enseigne une vérité que les plus grands esprits de l'histoire ont tous intégrée. La vie n'est pas faite pour être facile. Elle est faite pour être traversée. Et la différence entre celui qui s'effondre et celui qui tient n'est pas dans ce qui leur arrive. Elle est dans la préparation intérieure qu'ils ont faite avant que ça arrive. Épictète ne priait pas pour que la vie soit douce. Il se préparait chaque jour à ce qu'elle soit rude. Et c'est précisément cette préparation qui lui donnait une sérénité que les circonstances ne pouvaient pas lui voler. La vérité est simple. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive. Tu peux seulement contrôler la solidité de celui qui reçoit ce qui arrive. Et cette solidité se construit avant la tempête, pas pendant. L'action est concrète. Chaque matin, avant de commencer ta journée, pose-toi cette question. Si aujourd'hui quelque chose se passe mal, comment est-ce que je veux réagir? Pas pour attirer le négatif, mais pour ne jamais être surpris au point de perdre pied. Maintenant, fais-le tout de suite. Attrape un stylo, ouvre un carnet ou note quelque chose sur ton téléphone. Peu importe le support. Écris en une seule phrase comment tu veux réagir si quelque chose se passe mal aujourd'hui. Une seule phrase, pas un paragraphe, juste une intention claire, écrite de ta main, pour toi seul. Ce geste minuscule ancre ta décision dans le réel. Et quand la difficulté arrivera, tu auras déjà choisi qui tu veux être. Avec le temps, cette pratique change ta posture face à la vie. Tu ne vis plus dans la peur de ce qui pourrait arriver. Tu vis dans la confiance de savoir que quoi qu'il arrive, tu seras prêt. Ce n'est pas du pessimisme, c'est la forme la plus haute de l'optimisme. Croire en ta capacité à traverser n'importe quoi. Leçon 3. Tu peux te sentir brisé et rester debout en même temps. Il y a une croyance que beaucoup portent sans la formuler clairement. La croyance que pour avancer, il faut d'abord ne plus souffrir. Que pour se relever, il faut d'abord être guéri. Que la force et la douleur ne peuvent pas coexister. Et cette croyance paralyse. Parce qu'elle conditionne ton mouvement à quelque chose que tu ne contrôles pas entièrement. La disparition de la douleur. Alors tu attends. Tu attends
de ne plus avoir mal pour recommencer. Tu attends de te sentir fort pour agir. Tu attends d'être entier pour avancer. Et pendant que tu attends, la vie continue sans toi. Le stoïcisme brise cette croyance avec une vérité que ceux qui ont vraiment souffert reconnaissent immédiatement. La force ne vient pas après la douleur, elle naît à l'intérieur d'elle. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour avancer, tu peux avancer blessé. Sénèque écrivait que ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'on n'ose pas. C'est souvent parce qu'on attend des conditions qui n'arrivent jamais. Et la condition « je dois d'abord aller mieux » est l'une des plus trompeuses qui soit. La vérité profonde est celle-ci. Se sentir brisé et rester debout en même temps n'est pas une contradiction. C'est la définition exacte du courage humain. Ce n'est pas l'absence de douleur qui te rend fort. C'est le choix de continuer malgré elle. L'action est directe. Aujourd'hui, si tu souffres, ne te demande pas quand ça va s'arrêter. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que je ressens pour avancer d'un seul pas? Et ce pas, identifie-le tout de suite. Note-le quelque part. Sur une feuille volante, dans un carnet, sur ton téléphone, l'outil n'a pas d'importance. Écris en ce moment même une seule action minuscule que tu peux accomplir dans les prochaines heures, malgré ce que tu ressens. Envoyer un message. Sortir, marcher 5 minutes. Boire un verre d'eau. Se lever du canapé. Quelque chose de si petit que ta douleur ne peut pas te l'interdire. Parce que ce n'est pas la grandeur du pas qui compte. C'est le fait de l'avoir fait malgré tout. Et ce malgré tout est la définition exacte de ta force. Tu peux te sentir brisé et rester debout en même temps. Et c'est précisément là, dans cet endroit difficile, que se forge la force que rien ne pourra jamais t'enlever. Leçon 4. Tu n'es pas tes habitudes, tu es tes choix. Beaucoup de personnes se lèvent chaque matin avec la sincère intention de changer, et chaque soir, elles constatent, avec une frustration sourde, que les mêmes schémas se sont répétés, les mêmes réactions, les mêmes comportements, les mêmes habitudes dont elles voudraient se débarrasser depuis des années. Et avec le temps, une croyance s'installe. C'est plus fort que moi. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas capable de changer. C'est le piège le plus dangereux qui soit. Parce qu'il transforme un comportement en identité. Et quand tu crois que tu es ton habitude, tu n'essaies même plus de t'en défaire. Le stoïcisme brise cette illusion avec une précision chirurgicale. Tu n'es pas ce que tu as fait jusqu'ici. Tu es ce que tu choisis à partir de maintenant. L'identité n'est pas un héritage figé. C'est une construction quotidienne. Marc Aurèle répétait à lui-même chaque matin cette vérité simple. Tu as le pouvoir de recommencer maintenant, pas demain, maintenant. La vérité profonde est celle-ci. Tes habitudes sont le résultat de milliers de petits choix passés. Et tes choix d'aujourd'hui sont les habitudes de demain. Ce n'est pas le passé qui te définit. C'est la direction que tu choisis maintenant. L'action concrète est directe. Identifie une habitude qui te freine. Pas toutes, juste une. Puis identifie le moment précis où elle commence. Le déclencheur. Et décide, à ce moment précis, de faire un seul geste différent. Aussi petit soit-il. Fais-le maintenant. Pense à cette habitude. Ferme les yeux 5 secondes et visualise le moment exact où elle commence. Tu le vois? Bien. Maintenant, décide d'un seul geste alternatif que tu feras à la place la prochaine fois. Un geste, pas 10. Un, et écris-le dans ton carnet, sur ton téléphone, sur n'importe quelle surface à ta portée. Parce que ce qui est formulé devient réel. Et ce qui est réel peut changer. Tu n'es pas tes habitudes. Tu es la personne qui choisit aujourd'hui qui elle veut devenir. Leçon 5. Tomber, pleurer, puis se relever. C'est ça le vrai courage. Il y a une image du courage que l'on vend partout. L'homme ou la femme qui ne bronche pas, qui ne pleure pas, qui avance sans vaciller, le regard droit et la mâchoire serrée. Et quand toi tu pleures,
Quand toi tu t'effondres, quand toi tu protestes contre la douleur avant de te relever, tu te demandes si tu es vraiment fort, si tu es vraiment courageux. Cette question est une erreur, et elle te coûte cher. Le stoïcisme n'a jamais enseigné l'insensibilité. Il a enseigné la maîtrise. Et il y a une différence immense entre les deux. Être insensible, c'est nier ce que tu ressens. Maîtriser, c'est ressentir pleinement et choisir quand même. Épictète disait qu'on ne demande pas à la tempête de ne pas souffler. On apprend à naviguer. Et la navigation commence par reconnaître la tempête, pas par faire semblant qu'elle n'existe pas. La vérité est celle-ci. Tomber fait partie du chemin. Pleurer est une forme d'honnêteté. Et se relever après, c'est la définition exacte de la force réelle. Pas celle des affiches. La vraie. L'action est simple. La prochaine fois que tu t'effondres, ne te juge pas pour ça. Laisse-toi ressentir ce que tu ressens, complètement. Puis pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, même petit, pour avancer? Cette question ne nie pas ta douleur. Elle la transforme en direction. Celui qui apprend à tomber avec dignité et à se relever avec intention construit une résilience que rien ne peut briser. Parce que sa force ne vient pas de l'absence de chute. Elle vient de la certitude qu'il se relèvera toujours. Leçon 6. Les années perdues ne définissent pas les années à venir. Il y a une douleur particulière dans le regard en arrière. 15 ans à vivre dans la peur. 8 ans loin de ce qu'on aimait. Des années entières consumées par de mauvaises décisions, des relations toxiques ou simplement l'incapacité à avancer. Et cette douleur s'accompagne souvent d'une pensée qui fait mal, plus que tout le reste. J'ai perdu trop de temps. Il est trop tard pour moi. C'est une pensée qui paralyse. Et le stoïcisme la démantèle avec une clarté absolue. Le temps passé est hors de ton contrôle. Ce qui est en ton contrôle, c'est ce que tu fais du temps qui reste. Et cette vérité, aussi simple qu'elle paraisse, est l'une des plus libératrices que tu puisses intégrer. Marc Aurèle écrivait que chaque aube est une invitation à commencer. Pas à compenser le passé, pas à réparer ce qui ne peut plus l'être, simplement à commencer là où tu es, avec ce que tu as. La vérité difficile à entendre est celle-ci. Le temps que tu passes à pleurer les années perdues est du temps que tu prends sur les années qui te restent. Et chaque minute de lamentation est une minute que tu aurais pu consacrer à construire. L'action est directe. Prends un moment et imagine ta vie dans 10 ans si tu commences à changer aujourd'hui. Observe ce que tu vois. Puis demande-toi, quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour m'approcher de cette image? Mais ne reste pas dans l'imagination. Atterris maintenant. Prends de quoi écrire. Un bout de papier, ton téléphone, un carnet, ce que tu as à portée de main. Écris une seule action concrète que tu peux faire dans les prochaines 24 heures. Pas dans une semaine, pas demain matin, dans les prochaines 24 heures. Un appel, un message, une décision, une chose. Et engage-toi à la faire avant de dormir ce soir. Parce que les années ne se rattrapent pas en un jour, mais elles se construisent une décision à la fois. Les années perdues font partie de ton histoire. Mais elles ne sont pas ta destination. Ta destination, c'est toi qui l'as choisie aujourd'hui. Leçon 7. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il y a une confusion que beaucoup font depuis longtemps. Confondre le calme avec la résignation. Confondre la sérénité avec l'indifférence. Croire que celui qui ne crie pas, qui ne s'agite pas, qui ne réagit pas au quart de tour, est quelqu'un qui n'a pas de caractère. Et cette confusion coûte cher, parce qu'elle pousse à réagir fort pour prouver qu'on est fort, à s'emporter pour montrer qu'on n'est pas faible, à vivre dans une tension permanente qui use l'esprit, le corps et les relations. La réalité est exactement l'inverse. Le stoïcisme enseigne que le calme est la forme la plus haute de la puissance intérieure. Ce n'est pas l'absence de force, c'est la force maîtrisée.
Ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité de ressentir sans être emporté. Marc Aurèle gouvernait un empire, menait des guerres et faisait face à des trahisons. Et chaque soir, il écrivait pour cultiver sa sérénité intérieure. Non pas parce qu'il était indifférent à ce qui se passait, mais parce qu'il savait que ses décisions les plus importantes devaient naître de la clarté, pas de la réaction. La vérité est celle-ci. Celui qui perd son calme perd son pouvoir. Et celui qui garde son calme dans la tempête possède quelque chose que personne ne peut lui voler. La maîtrise de lui-même. L'action est simple. La prochaine fois qu'une situation te pousse à réagir impulsivement, prends 3 respirations profondes avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Ces 3 secondes ne sont pas de la faiblesse. Ce sont 3 secondes pendant lesquelles tu choisis qui tu veux être dans ce moment. Pratiquer chaque jour, ce geste minuscule transforme ta façon de traverser la vie. Tu découvres que les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui réagissent le plus fort. Ce sont celles qui réagissent le mieux. Le calme n'est pas une faiblesse. C'est ton arme la plus puissante. Leçon 8. Un esprit sage ne réagit pas à tout. Il choisit ses batailles. Nous vivons dans un monde qui sollicite ta réaction en permanence. Une opinion qui te dérange, une injustice qui t'indigne, un commentaire qui te blesse, une situation qui t'échappe. À chaque instant, quelque chose ou quelqu'un semble réclamer une réponse de ta part. Et beaucoup dépensent leur énergie entière à réagir. À tout le temps. Comme si chaque provocation méritait une réponse. Comme si le silence était une faiblesse. Comme si ne pas réagir signifiait perdre. Mais voici ce que cette agitation constante produit réellement. Elle te vide. Elle te disperse. Elle te laisse épuiser par des batailles qui ne méritaient pas d'être livrées. Et pendant que tu t'épuises à réagir à tout, les choses qui comptent vraiment dans ta vie n'avancent pas. Le stoïcisme enseigne un principe que les guerriers les plus sages de l'histoire ont tous compris. L'énergie est limitée, et la façon dont tu la dépenses détermine la vie que tu construis. Marc Aurèle était attaqué, critiqué, trahi, et pourtant il choisissait avec soin les batailles qui méritaient son énergie. Pas par lâcheté, mais parce qu'il savait que sa force intérieure était son bien le plus précieux, et qu'il ne pouvait pas se permettre de la gaspiller. La vérité est simple et puissante. Tout ne mérite pas ta réaction. Tout ne mérite pas ton énergie. Et savoir faire la différence entre ce qui mérite ta réponse et ce qui ne la mérite pas, c'est l'une des formes les plus profondes de la sagesse stoïcienne. L'action est directe. La prochaine fois que tu sens monter en toi l'envie de réagir, pose-toi cette question avant tout. Est-ce que cette bataille m'approche de la vie que je veux construire ou m'en éloigne? Si la réponse est qu'elle t'en éloigne, laisse passer. Le silence conscient n'est pas une défaite. C'est une victoire sur toi-même. Chaque énergie que tu ne dépenses pas dans une bataille inutile est une énergie que tu conserves pour construire quelque chose de grand. Et c'est ainsi que se bâtit, silencieusement, une vie de sagesse réelle. Leçon 9. La vraie sagesse commence quand tu acceptes que tu ne contrôles pas tout. Il y a une tension que beaucoup portent sans la nommer clairement. La tension entre ce que tu veux que la vie soit et ce qu'elle est réellement. Entre le contrôle que tu cherches et l'imprévisibilité que tu rencontres. Entre tes attentes et la réalité qui refuse de s'y conformer. Et cette tension use. Elle use l'esprit. Elle use le corps. Elle transforme chaque imprévu en source d'anxiété. Chaque perte de contrôle en catastrophe. Chaque résultat inattendu en échec personnel. Beaucoup passent leur vie entière à essayer de tout contrôler. Leurs relations, leur image, l'opinion des autres, l'avenir. Et plus ils essaient de tout contrôler, plus ils se sentent impuissants quand la vie décide autrement. C'est ici qu'entre le principe le plus fondamental de toute la philosophie stoïcienne. La distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Épictète en a fait le cœur de tout son enseignement. Et cette distinction, une fois vraiment intégrée, change tout. Ce qui dépend de toi,
c'est ta réaction, tes choix, tes pensées, tes actions. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le reste. Et le reste, aussi important qu'il te semble, n'est pas sous ton contrôle. Jamais. Quoi que tu fasses. La vérité libératrice est celle-ci. Accepter que tu ne contrôles pas tout n'est pas une capitulation. C'est la décision la plus sage que tu puisses prendre. Parce qu'elle te libère de l'énergie que tu dépensais à lutter contre ce qui ne peut pas être changé. Et elle te recentre sur ce qui peut vraiment l'être. L'action est concrète. Prends une situation qui t'angoisse en ce moment. Divise-la en 2 colonnes. Ce qui dépend de moi. Ce qui ne dépend pas de moi. Puis concentre toute ton énergie sur la première colonne et lâche la deuxième. Fais-le maintenant. Peu importe où tu écris. Ton téléphone, une feuille, le dos d'une enveloppe. Écris la situation qui t'angoisse le plus en ce moment. Juste en dessous, écris 2 mots. Je contrôle et je ne contrôle pas. Puis, place chaque élément de cette situation dans l'une des 2 catégories. Ce simple geste, fait en 2 minutes, libère une quantité d'énergie mentale que tu n'imagines pas. Parce que voir clairement ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, c'est le début de la paix intérieure. Leçon 10. La vie que tu attends commence là où tu es, aujourd'hui. Nous portons tous une vision de la vie que nous aurions voulu avoir, une vie dans laquelle les choses se seraient passées autrement, dans laquelle nous aurions eu de meilleures bases, de meilleures chances, de meilleures circonstances. Et nous passons parfois des années à habiter mentalement cette vie parallèle, à nous dire que si seulement ceci avait été différent, si seulement cela n'était pas arrivé, nous serions aujourd'hui quelqu'un d'autre. C'est une forme de souffrance silencieuse. Vivre dans l'écart entre la vie que tu as et la vie que tu voulais. Et cet écart, plus tu le regardes, plus il semble infranchissable. Le stoïcisme répond à cette souffrance avec une vérité que les plus grands sages de l'histoire ont tous reconnue. La seule vie réelle est celle que tu vis maintenant. Pas celle que tu aurais dû vivre. Pas celle que tu vivras un jour. Celle d'aujourd'hui. Et c'est uniquement dans cette vie-là que tout est possible. Marc Aurèle écrivait chaque soir ce qu'il avait fait dans la journée pour être meilleur. Pas ce qu'il aurait voulu faire. Ce qu'il avait fait. Parce que l'action réelle, dans le moment présent, est la seule chose qui transforme une vie. La vérité que tu dois graver dans ton esprit est celle-ci. La vie que tu attends ne commence pas quand les conditions s'améliorent. Elle commence quand tu décides de commencer, exactement là où tu es, avec exactement ce que tu as. L'action est simple et puissante. Pose-toi cette question aujourd'hui. Si je savais que les circonstances ne changeront pas, qu'est-ce que je ferais différemment dès maintenant pour construire la vie que je veux? Puis fais une seule chose de cette liste aujourd'hui. Ne ferme pas cette vidéo sans avoir fait ce geste. Prends n'importe quel support. Ton téléphone, un carnet, une simple feuille blanche. Écris en une phrase la vie que tu veux vraiment. Pas la vie parfaite. La vie que tu veux. Puis écris juste en dessous une seule action que tu peux faire avant ce soir pour t'en approcher. Une seule. Et fais-la. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Parce que chaque soir où tu te couches en ayant fait cette action, tu es une version légèrement différente de celui qui s'est levé ce matin. Et c'est exactement comme ça que la vie change. La vie que tu attends commence là où tu es. Elle commence aujourd'hui. Elle commence maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te remercier de t'être accordé cet espace, pour avoir écouté, pour avoir réfléchi, pour t'être ouvert à des vérités qui demandent du courage à entendre. Avant de te quitter, je veux te poser une question simple. Parmi ces 10 méditations, laquelle a résonné le plus fort en toi? Laquelle a parlé directement à ta douleur, à ton besoin, à là où tu en es aujourd'hui? Écris-la dans les commentaires. Pas pour nous, pour toi. Parce que nommer ce qui te touche, c'est déjà commencer à le transformer. Et surtout, ne cherche pas à appliquer les 10 en même temps. Ce serait contre-productif. Choisis une seule. Maîtrise-la.
vis avec elle pendant quelques jours, puis passe à la suivante. C'est ainsi que le changement réel se construit. Pas dans l'intensité d'un soir, dans la constance de chaque jour. Sois patient avec toi-même. Sois compatissant. Tu as passé des années à construire ces habitudes, ces blessures, ces peurs. Elles ne disparaîtront pas en une semaine. Mais elles disparaîtront si tu pratiques avec constance et avec douceur envers toi-même. Et avant de te quitter, je t'invite à nouveau à écrire dans les commentaires « Je me relève, je recommence et je continue ». Fais-le comme un saut personnel, comme une promesse que tu te fais à toi-même pour les jours difficiles qui viendront. Si cette vidéo t'a accompagné, inspiré ou donné de la clarté, like-la et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Il y a quelqu'un dans ta vie, un ami, un membre de ta famille, un collègue, qui lutte avec les mêmes défis que toi. Quelqu'un qui cherche sa direction, quelqu'un qui est prêt à changer. Sois l'instrument par lequel cette sagesse lui parvient. Et si tu veux continuer à recevoir ce type de contenu, abonne-toi. Chaque vidéo est conçue pour te donner des outils réels pour avancer. Je te suggère également de regarder les 2 vidéos que nous te recommandons à la fin de cette vidéo. Elles ont été choisies spécialement pour continuer ce chemin que tu viens de commencer. Merci pour ta présence et ta confiance. Le fait que tu sois allé jusqu'au bout dit quelque chose d'important sur toi. Tu n'es pas là pour consommer des idées, tu es là pour les vivre. Et ça, c'est rare, c'est précieux. Et c'est exactement le premier pas de quelqu'un qui change vraiment. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. Et rappelle-toi cette vérité que rien ne peut t'enlever. Tu n'as pas besoin que la vie change pour être en paix. Tu as juste besoin d'apprendre à être en paix pendant que la vie change autour de toi. C'est ça le vrai pouvoir. C'est ça la vraie liberté. C'est ça le stoïcisme.